Alors qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit était au milieu de son cours, la parole toute puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons à approfondir le mystère de la nativité de notre Seigneur. Ce mystère est tellement grand qu'il nous faut 8 jours, comme on disait, pour continuer à l'intégrer en nous. Alors aujourd'hui, c'est le 6e jour dans l'octave de la nativité. Et nos cœurs exultent de joie, nos cœurs crient de joie pour ce Dieu qui est venu à notre rencontre, pour ce Dieu qui s'est fait l'un de nous pour nous relever et nous donner le salut. Au début de cette rencontre, avec nos cœurs remplis d'allégresse, nous allons nous tourner vers lui pour lui demander encore une fois de purifier notre intérieur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le joug du péché qui depuis longtemps nous tient en esclavage. Donne-nous la délivrance par l'incomparable naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants. Vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens. Vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le trouver au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse et de grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La visite au temple de Marie-Joseph et l'enfant Jésus se termine avec cet extrait. Hier, c'était la visite, c'était l'expérience de Siméon. Aujourd'hui, on nous présente une autre figure, cette fois-ci celle d'une femme, une prophétesse. Voyez-vous, on en parle très peu de prophétesse dans la Bible. Et voilà que cette femme a passé toute sa vie au temple dès qu'elle est devenue veuve. Et elle était dans le jeûne, dans la prière. Elle était remplie de la grâce de Dieu, remplie de l'Esprit du Seigneur. Et elle s'était formée à la parole de Dieu, à l'écoute de la volonté de Dieu. Quand on est plongé comme ça en Dieu, quand on est ancré dans sa parole, quand on est comblé de l'Esprit du Seigneur, rempli de l'Esprit du Seigneur, alors tout de suite, on perçoit les clins d'œil de Dieu, on perçoit la main de Dieu dans les différents événements. Sans que personne ne lui ait parlé de Jésus, eh bien, Anne, la prophétesse, tout de suite, quand elle a vu Marie, Joseph et l'enfant Jésus, elle a commencé à professer, à prophétiser et à dire des paroles de louange, des paroles d'action de grâce en rapport avec l'enfant. Tout cela pour dire que au temple, Jésus était chez lui. C'était dans sa maison, c'était chez son père, la maison de son père. Quand il a rendu visite à la maison de son père, alors il y a eu des signes qui sont venus confirmer sa présence, la présence du Fils de Dieu au milieu de son peuple. Et aujourd'hui,
c'est par l'entremise de la prophétesse Anne. Mais il y a une réflexion qui peut aller encore plus loin. Regardez, quand Jésus justement visite sa maison, parce qu'il est fils de Dieu, c'est la maison de son Père, c'est sa maison, c'est son temple, eh bien, il y a toujours des événements extraordinaires qui se reproduisent. On a vu Siméon, maintenant c'est la prophétesse Anne. Vous vous rappelez, quand il va revenir à l'âge de 12 ans, eh bien, à un moment donné, eh bien, les parents vont commencer à le chercher, mais lui sera encadré des sages et des savants en train de discuter sur la parole de Dieu. Plus tard, quand il reviendra dans sa maison, eh bien, c'est pour trouver qu'il y a des vendeurs, des commerçants qui utilisent la maison de son père comme une maison de commerce, dira-t-il. Et même à la fin de sa vie, quand il sera condamné, il y a des gens qui vont lui faire de faux témoignages, dire que lui disait qu'il allait détruire le temple. Et il était contre le temple, contre l'enseignement de Moïse. Comme pour dire que le Seigneur nous conduit à son temple aujourd'hui, faire une réflexion sur son rapport avec le temple. Comme pour dire, en fait, chaque baptisé est appelé à faire ce retour-là dans la maison du Seigneur, dans le vrai temple. Le vrai temple, c'est Jésus lui-même. Et nous rappeler que comme baptisés, nous sommes incorporés au Christ. Nous sommes membres du Christ, donc membres de ce temple-là. Nous sommes des temples de Dieu, dira plus tard saint Paul, parce que l'Esprit habite en nous, parce que Jésus habite en nous. Voilà pourquoi il est né dans la crèche de notre cœur. Il est né en nous et veut que nous continuions à grandir. Le texte dit, quand Jésus est parti et retourné à Jérusalem, je veux dire à Nazareth, dans sa ville avec Marie et Joseph, eh bien, là, c'était la quiétude, la tranquillité, et l'enfant grandissait dans la sagesse des tons, et la grâce de Dieu était sur lui. Il grandissait comme être humain, il grandissait comme tous les enfants du monde, avec une culture, avec un cadre, dans un cadre approprié. Comme pour dire, nous aussi, nous avons rencontré le Christ et nous avons besoin de le laisser grandir en nous, dans notre propre cadre, dans notre propre milieu, comme père de famille, comme mère de famille, comme enfant, comme petits-enfants, comme travailleur social, etc., etc. En fait, c'est dans notre propre famille que le Seigneur vient nous rencontrer et veut croître en nous. C'est ainsi que Jean, dans sa belle épître, l'extrait d'aujourd'hui, eh bien, il parle de toutes les catégories qu'on peut rencontrer, de toutes les générations qu'on peut rencontrer dans une famille, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, les enfants. Eh bien, tout cela, eh bien, ils reçoivent la même parole, la parole de Dieu, pour que cette parole puisse habiter dans leur cœur et les transformer. Alors, à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on a péché, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous supporte, il y a quelqu'un qui peut nous purifier. Et quand on s'ouvre à cette personne qui est venue naître en nous, alors on apprend à suivre la volonté de son Père. On apprend à s'adapter à la volonté de son Père et à y être fidèle avec la grâce de Jésus lui-même. Alors dans ce 6e jour de l'octave de la Nativité, eh bien on nous rappelle que nous sommes membres du corps du Christ qui est temple de Dieu et nous sommes appelés, étant temple de Dieu, étant incorporés au Christ, d'entrer dans son sillage, de faire la volonté de son Père. Quand on fait la volonté de son Père, et alors on participe à la construction d'un monde meilleur. Et alors on devient témoin de sa lumière et on se met à la disposition des autres comme le Christ l'a fait et on continue à servir ceux qui se trouvent dans notre environnement comme témoins de la crèche, comme témoin de cet enfant qui est né à la crèche et qui continue à grandir en nous. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté
le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dans notre pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel,
et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont vécu, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière pour accueillir ce Jésus qui ne cesse de naître en nous et de grandir en nous. Tous, nous avons eu part à la plénitude du Christ. Nous avons reçu grâce après grâce. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui viens jusqu'à nous, quand nous participons à ce sacrement, produis en nos cœurs les fruits de ce mystère, pour que tes propres dons nous préparent à recevoir ce que tu nous donnes, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.